Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je voudrais commencer par dire que vous avez été très nombreux à faire des dons dans mon test de live de la semaine dernière pour voir si ça fonctionnait. Le truc c'est que j'ai plus trop envie de faire des lives en fait. Et comme vous avez, comme les dons se sont élevés à près de 1600 €, je me suis dit que finalement cet argent j'allais le prendre pour partir en vacances. Donc là je suis en route vers la gare. Tiens, un magasin de télescopes. On va faire un petit tour, qu'est-ce que ça coûte, hein? Comment on va? Bien toi? Tranquille. Pas trop mal. Allez, petit pour Clairefontaine. Une 294 Pro refroidi. La roue à filtre qui va bien. Donc ça c'est la manuelle. Donc là il faut la électrique. Une et deux alimes. Celui-là. Il y en a tellement que... attends, on va voir les ear cut en 31,75 qui sont... Et on a déjà presque rempli le carton. Voilà. Alors, après, on va faire du Kepler. Alors, on a dit le rouge normal, le rouge léger. On a un filtre lunaire 13%, là c'est ça. C'est ça. Oculaire Taka. Produit Taka. Et du coup, une Barlow Taka aussi. On a dit. La Barlow Taka, elle est où? Produit Taka, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour leur préciser que quand ils font une commande chez nous, ça se passe pareil. Tu m'étonnes. Ouais, t'as pas une liste de produits comme ça quand, tout le temps, hein, mais bon. Des filtres astronomiques que je les retrouve là. UHC et MC Clear. Faut bien viser. UHCE en un quart. C'est là que ça devient plus rigolo. Alors, on a dit une 10. Et normalement, ces petits 10, ça sont d'elle. Voilà, c'est ça. Va falloir que je m'achète une cantine aussi pour ranger toutes les pièces. C'est possible. Hein? C'est possible, ouais. Non, il manque le set d'oculaire, le câble. C'est bien, il est là-bas, faut que j'y retourne. 236, j'ai bien fait les départ. En chercheur, étant donné que tu vas pouvoir faire ton télescope comme tu veux un point rouge ou tu veux un chercheur optique classique? Perso, moi j'utilise plus que des points rouges maintenant, mais... J'avoue, ouais, le point... Ouais, mais tu sais que moi, le problème avec le point rouge, c'est que j'oublie toujours de l'éteindre. Et ça me coûte une fortune en piles. Ça va te bouffer des piles. Oui,
Bah tu me dis, dans ce cas-là je te mets un chercheur classique. Ouais, les bons vieux chercheurs Skywatcher, là, ils sont pas trop mal, non? Oui, non, ils sont bien. C'est des 8,50, non, un truc comme ça? Tout à fait. Oui, bah, c'est quoi? Je parle là-dessus, il sera toujours temps de changer. Et ben on fait ça. Câble pour la raquette et le câble USB. Après, bon, on checkera ce qu'on a. Alors, si je préférerais un trouveur. C'est mieux. Ouais, qu'un chercheur. Bah oui, mais non. Tu vas chercher, tu vas faire comme tout le monde. Et tu vois, regarde, même moi je cherche en cherchant le chercheur. C'est bien. D'ailleurs, ça pourrait C'est très méta. Ça pourrait être un exercice pour s'entraîner à faire de l'addiction. Hein. Finderscope 950 avec support. On a ce qu'il faut. Et puis on avait dit qu'il te fallait quoi d'autre? Regarde, t'as ça dans une belle petite valise et tout et tout. Nickel. On va la boîte, ça sert pas à grand chose. Tada! Magnifique. C'est pas beau ça? Théoriquement, cette semaine, je suis en vacances, mais je sens que je vais travailler quand même. Ah, c'était bien un petit peu de shopping. Ah merde! Ah zut! Ah, j'ai plus d'argent pour les vacances, là, maintenant. Bon, ben, je vais devoir faire des lives, hein. Oh mon Dieu, il a pas la même barbe, c'est normal, tout n'est pas tourné dans l'ordre. Alors, je dois d'abord dire, et c'est super important, merci beaucoup Optique Unterlinden pour ce télescope. Le 400-1800, ils me l'ont offert. Bon, par contre, il faut quand même que je précise que ce 400-1800, en fait, c'est un matos qu'on leur a retourné. D'ailleurs, c'était pas le premier, ils m'ont raconté l'histoire, donc il y a un mec qui est venu acheter un télescope. Il l'a ramené en disant il est cassé. Bon, alors ils se sont dit c'est bizarre, mais bon, ça peut arriver, on lui échange. Du coup, il l'a ramené de nouveau quelques temps après en disant il est de nouveau cassé. Et là, ils se sont dit il y a un problème. Sérieusement, je sais pas ce qu'a fait le propriétaire de ce tube avant moi. Regardez, ça c'est le capuchon. Voilà, c'est du capuchon de 400 quoi. Hein. Là, il est brûlé. Qu'est-ce qu'il a pu faire avec, franchement? Et puis là, on a le Crayford qui... est poussif. La démultiplication par 10 marche même pas. Enfin, là, elle marche un peu, voilà, elle marche plus. Je sais pas ce qu'il a fait avec ce scope. Il marche, hein, et il était tout à fait réparable, mais il a des traces de brûlure. Il a des traces de perçage. Genre juste à côté du miroir, le mec a failli le fendre en deux, quoi. Ouais, enfin, il lui a fait subir les pires outrages à ce télescope. Bref, il l'a ramené en disant capote. Bon, ils lui ont remboursé, mais je trouve que c'était très généreux de leur part, vu l'état du télescope, parce que du coup, il n'était pas vendable autrement. Il est dans un tel état que même comme matos d'exposition, putain, il est complètement foncedé, quoi. Mais il marche, donc. Ils ont dit, bah, tant qu'à faire, ils me le filent. Donc moi, ça me fait l'économie du prix d'un télescope, ce qui est quand même pas négligeable. Et du coup, tout cet argent que j'ai en rab, j'ai décidé de le mettre dans du matériel optique un petit peu plus cher que prévu. Donc finalement, j'ai pris une caméra à 1 200 €. Alors, je l'avais déjà dit, pour moi, c'est important. Il y a des tas de gens qui ont donné de l'argent pour... c'est live. Donc la dernière fois que j'ai fait mon tout premier test en live, j'ai reçu près de 1 600 € de dons, c'est énorme. Et du coup, je suis directement allé chez Optique Unterlinden. Mais ces dons, c'était pour les lives. Je veux dire, les gens qui ont donné les derniers temps, c'était pour que je puisse faire ces lives. Donc pour moi, c'est important de vous donner le détail de comment j'ai dépensé cet argent. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que j'insiste trop sur ce genre de choses, mais... pour les gens qui ont donné pour ça, pour moi c'est important. Bref, ce télescope a été, la monture a été complètement révisée, le tube a été révisé, etc. Il y a un truc qui n'a pas été révisé, c'était le Crayford, le système de mise au point, qui était complètement voilé. Enfin, il a pris un sale choc, il était complètement pété, il était mort. Et donc pour ceux qui ont suivi le live de cette semaine, j'ai essayé de faire un live avec
l'incapacité de faire une mise au point correcte. On a réussi à avoir 2-3 trucs, mais c'était pas ouf. Et puis surtout, j'avais aussi un peu de mal avec le logiciel de stacking. Je vous avais expliqué, enfin tout le monde n'a peut-être pas vu les vidéos, mais je vous avais expliqué que je voulais faire du live, que pour ça il me fallait un Alpha 7S. L'Alpha 7S s'est avéré, enfin c'était pas l'idéal, et j'ai préféré opter pour l'option de la caméra astronomique, qui me permet de faire ce qu'on appelle du stacking et d'avoir des images encore plus détaillées qu'avec l'Alpha 7S, mais au prix de 30 secondes, 1 minute d'attente. On survivra, vous et moi, je crois. Et donc, vu que mercredi soir, j'avais du mal avec ce Crayford et tout, les mecs d'Optic Unterlinden qui étaient qui regardaient le live m'ont contacté en me disant écoute, viens, si déjà on t'a filé ce télescope autant qu'il marche, on va te filer un Crayford 9. Et du coup, ils m'ont aussi filé un Crayford 9 et ils m'ont fait un alignement aux petits oignons parce que bon, l'autre était aussi complètement de traviole. Ah ouais, on est complètement dans les choux. Il a pris un coup en fait. C'est un truc. Il a pris un coup. Et du coup, il est complètement voilé. Là, il frotte, là, il frotte dessus. Il frotte, là, il frotte. Donc du coup, on va le changer. Donc je pense que c'est effectivement au niveau du tube qui s'est foutu là. Donc le tube qui était voilé. Donc t'avais une baigne sur le tube et en plus de ça, il avait l'axe qui était... Il a dû prendre un choc en fait. Je suis sûr à 90%. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'est assez chiant de courir entre l'ordinateur et le télescope pour faire le point parce que d'un objet à l'autre, bah, le point n'est pas le même et puis bon, au fur et à mesure de la soirée, le matériel se contractant avec le froid, enfin je suis constamment à devoir faire le point et le télescope étant énorme, je dois me tenir à une certaine distance de lui. Se déplacer tout le temps comme ça pour faire le point, c'est chiant, donc il y a un truc que je vais rajouter au budget que j'ai d'ores et déjà diffusé dans l'onglet communauté. J'en referai un plus complet, mais je vais prendre un système de mise au point électrique que je vais faire poser dessus. Il est commandé mais il n'est pas en stock, donc enfin, voilà. Je vais faire poser ce truc là-dessus pour pouvoir rester derrière l'ordinateur. Il y aura de temps en temps où il faudra que je me déplace pour vérifier la mise en station ou des conneries comme ça, mais globalement, avec un système complètement automatisé, je devrais pouvoir rester derrière l'ordinateur et faire quelque chose d'un peu dynamique, enfin sans trop de temps mort. Il y en aura toujours, mais ça devrait aller. J'ai aussi pu faire des tests de stacking. Ce coup-ci, c'est bon. Normalement, je maîtrise à peu près la technique. Et bah là, je vais vous montrer 1 ou 2 images brutes de ce que j'ai fait hier soir en testant, juste comme ça en off. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pourrez voir en live. Ce seront des images plus ou moins statiques, mais qui apparaîtront au fur et à mesure que la caméra imagera. Et donc, on pourra voir ce genre de choses. Et enfin, voilà, je pense que c'est pas si mal. Bon, du coup, vu l'énormité des dons qui ont déjà été faits jusqu'à maintenant et le fait que Optic Unterlinden m'a filé un télescope à l'œil, encore un énorme merci à eux. Bah du coup, il manque plus grand chose au budget, ça doit tourner aux alentours, enfin peut-être un peu plus de 1000 balles, je sais pas, un truc comme ça. Donc, je vais continuer à parler de dons dans les lives jusqu'à avoir atteint le seuil 0, quoi, que ça me coûte rien. Et à ce moment-là, j'arrêterai de parler de dons dans les lives, dans ces trucs-là. Et bah, le truc étant financé, bah, voilà, on se contentera de faire des lives et de s'éclater à observer le ciel, quoi. Bon, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc je vous dis à vendredi où on va parler de télescope géant. Et le prochain live, eh ben, je sais pas, je pense que je vais encore passer le week-end à faire des tests, histoire que tout soit au point. Et après, ça arrivera plus ou moins régulièrement, on verra. Mais pas ce soir, parce que ce soir, il y a de l'orage. Je prendrai aussi le temps de vous faire une vidéo où je détaillerai un petit peu aussi bien le matériel que le setup que j'utilise, tout ça. Mais bon, dans les grandes lignes, j'aurai le télescope d'un côté avec la caméra, la roue à filtre dessus et puis en plus le système de mise au point qui n'est pas encore en place évidemment. Le tout contrôlé à distance via mon ordinateur. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'ampleur du bordel. J'avais mis dans le budget que j'avais acheté une table, finalement j'en ai pris 2. J'ai un peu l'impression que j'ai relevé LT quand même. Hein. Mais bon, ça fonctionne, donc je suis content. Au fait, merci pour les autocollants de bagnole que j'avais reçus en unboxing. J'en ai fait bon usage. Du coup, je vous dis à vendredi pour le prochain épisode et à très vite pour les lives. Et encore merci à tous ceux qui ont donné jusqu'à maintenant. On va faire des trucs qui vont déchirer. À la revoyure.